Dans 3. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première édition des Jeudis Live. J'ai avec moi Caro, qui est une prof de yoga et en soins énergétiques aussi. Dans le fond, toi, soins énergétiques, est-ce que c'est Reiki ou des trucs comme ça? C'est un soin signature, en fait, mais ouais, formation, j'ai mes 3 niveaux de Reiki et une formation thérapeute énergétique, mais c'est quelque chose que je faisais sans diplôme avant. C'est juste que, tu sais, dans le monde où on vit, si on n'a pas de diplôme, Ça paraît je n'ai pas mal. vraiment. Ouais, Parfait. Ouais. Donc, alors, aujourd'hui, on se rencontre. On s'est déjà rencontré un petit peu avant. On s'est parlé. Tu m'avais parlé d'un peu de ce que tu faisais, mais on n'avait pas fait d'appel pour de stratégie. Donc, c'est carrément, je dis à tout le monde, c'est carrément improvisé sur le moment. Ouais. On fait ça live. On Puis, se met à nu ensemble, comment? on monte, on se met à nu ensemble, on démontre nos capacités en toute vulnérabilité. Exactement. Aujourd'hui, ben, dans le fond, parle-moi un peu de ton projet là. Ben, tu sais, je sais que tu m'en as Ouais. parlé, mais pour en résumer Ben, pour en les lettres. gens. Ouais. Puis aussi pour qu'on sache, pour me dire c'est quoi tu veux, avec quoi tu veux qu'on t'aide aujourd'hui. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Moi, ça fait depuis 2015 que je travaille, tu sais, sur le web à faire connaître mon yoga, toutes ces choses-là. Mais plus précisément, je me suis mis juste vers ça à partir de 2018. Puis, tu sais, avant de trouver sa couleur, sa formule, ça prend comme un certain temps. Puis là, je trouve que les produits, les programmes que j'ai déjà construits depuis, mettons, ces 2, 3 dernières années, euh, j'aimerais les mettre justement dans une certaine stratégie avec un tunnel de vente pour que justement j'arrête cette espèce de cycle-là de toujours juste créer, vendre, créer, vendre, créer, vendre, mais toujours d'être obligé d'être en arrière, toujours du processus sans arrêt, sans arrêt. C'est comme de le faire de façon plus efficace, en fait. OK. Parce que là, en ce Mm-hmm. moment, tu crées, tu vends, puis tu gères tout ça manuellement. Exactement. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment de. Fait que dans le fond, ton processus de vente, tu le connais déjà assez bien. Ben, je dirais qu'il est un peu comme si aléatoire parce que c'est toujours très instinctif. OK. OK, parfait. Bon, ben, il va falloir soutirer ton instinct puis le mettre en système pour bâtir ce funnel. Il doit avoir quand même certains modes. Tu sais, c'est comme j'ai l'idée de création, je démonte la création dans mes réseaux sociaux. Là, ça suscite l'intérêt. Ensuite, je parle du fait que ça s'en vient bientôt. Après ça, je fais des préinscriptions. Après ça, je le vends. Puis après ça, j'en parle plus, tu sais. Fait que là, c'est Mhm. ça, je trouve que peut-être le tunnel de vente va faire en sorte que je vais comme trouver la façon de le relancer sans être fatigante de toujours dire hey, oublie pas, il y a ça, tu comprends? Fait que OK. Parfait. Puis en ce moment, tu vends à ta clientèle sur les réseaux sociaux seulement. Est-ce que tu vas aller chercher de la clientèle à froid aussi, puis tout ça? Ou c'est vraiment pour pour automatiser le procédé en ce moment, là, avec ta clientèle que tu as en ce moment? en ce moment, j'irai chercher quand même la clientèle que j'ai déjà parce que j'ai quand même une belle banque de courriels de 600 personnes. Tu sais, j'ai quand même une belle communauté. Mais OK. je pense que le fait que je sois beaucoup dans le processus, toujours créer quelque chose, le vendre, puis en parler parce que je ne veux pas être fatigante non plus pour la communauté. Je pense que si je créerais, par exemple, un outil gratuit que j'ai déjà, puis que je le mettrais juste comme. Peut-être que là, oui, je pourrais aller chercher une clientèle plus. Oui, parce que Plus c'est ça, hein, je veux dire, en même temps, si on te fait une stratégie comme ça, la beauté de ça, c'est qu'après ça, tu peux carrément t'étendre puis aller chercher une clientèle qui ne te connaît pas encore, sauf que la clientèle qui ne te connaît pas encore, tu sais, bien sûr, il faut que tu la réchauffes. OK. Fait que, ben justement, parle-moi donc de ta clientèle. Est-ce que tu la connais bien jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as remarqué une tendance des gens qui te suivent? Euh, non. C'est ça qui est comme. Tu sais, mettons, un coach business va s'adresser aux entrepreneurs qui veulent se partir en business. Mais quand tu Ouais. enseignes le yoga ou les soins énergétiques, les gens, ils n'ont pas une problématique particulière. C'est comme, les gens vont venir pour plusieurs choses différentes, puis ils vont juste ressentir l'appel de s'aligner en soi. Fait que c'est comme moins concret, tu sais. Je ne pourrais pas dire, OK, moi, je m'adresse à ceux qui ont mal au corps. Tu sais, comme, non, parce que le yoga, ça englobe l'être au complet. Fait que c'est comme, c'est touché, je trouve, d'aller chercher la niche en tant que telle.
OK. Mais est-ce que tu as remarqué dans tes discours avec eux autres quel genre de mal-être semble revenir plus souvent ou bien est-ce que. C'est vraiment différent pour chaque personne. Il y a des gens qui font déjà du yoga, qui veulent juste s'entretenir, puis qui savent déjà les bienfaits. Il y en a d'autres qui débutent complètement. C'est une clientèle entre 25 et 35 ans. Même des fois, j'ai des femmes ça peut aller jusqu'à 50. Fait que, tu sais, c'est vraiment 25 à 50 ans, des femmes qui connaissent déjà ou pas le yoga. Parce que j'ai autant des programmes débutants que des programmes qui sont plus intermédiaires, justement parce que les personnes qui me suivent depuis longtemps ont évolué, mais il y a tout le temps quand même des débutants qui arrivent. Fait que c'est ça, il y a comme plusieurs volets. OK. Puis, parce que là, le yoga, c'est quand même connu pas mal. C'est beaucoup, il y a beaucoup de compétitions là-dedans. Exact. Euh, Est-ce que tu as encore besoin d'expliquer au monde est-ce que c'est quoi le yoga, puis est-ce qu'il y en a qui ont besoin de savoir Non. ou ils ont toute une idée préconçue déjà? Est-ce que l'idée préconçue qu'il y a dans ce cas-là, est-ce que quand le monde t'approche, est-ce que tu sens que c'est exact ou est-ce qu'ils ont comme des attentes un peu pas farfelues, là, mais qui ne correspondent pas au yoga? Tu sais, mettons, moi, moi je fais beaucoup de méditation, puis quand j'en parle au monde, il y a beaucoup d'idées préconçues qui, des fois, ils n'ont pas rapport. Là. Fait que c'est ça, je fais savoir. Est-ce que toi, de ton côté dans le yoga, en ce moment, les gens qui t'approchent, est-ce que tu dois faire une rééducation? Parce que ça ferait partie des Euh, étapes aussi. non, j'attire pas ce genre de clientèle-là. J'attire plus des personnes qui vont faire ça parce qu'ils veulent un certain bien-être, puis j'imagine que je dois partager à travers les réseaux sociaux que ça fait du bien. Tu sais. Mais non, J'espère. il n'y a pas d'idée préconçue. Non. OK, parfait. Bon, fait qu'environ 25-35, ça fait du sens. Habituellement, on attire pas mal les gens autour de notre âge. Là. C'est par défaut. Puis il y a un effet, comme un effet ripple, onde de vague, là, qui se propage à d'autres personnes qui finalement qui ne sont pas autour de nous autres. En ce moment, qu'est-ce que tu fais sur le web pour attirer les gens? C'est quoi ton procédé? Tu as dit que tu fais une formule genre rinse and repeat à chaque fois puis que tu veux automatiser ça. Fait que, en ce moment, c'est Ouais. quoi que tu fais que malgré que tu dis que ça soit instinctif? C'est des publicités Instagram, beaucoup en story. Je vends beaucoup, beaucoup en story Instagram, qui va directement sur mon Facebook. Fait que Facebook aussi, tu sais, je dirais que j'ai comme 80% des ventes qui se font par Instagram, puis 20% par Facebook. Puis j'ai quelques personnes aussi qui proviennent de ma chaîne YouTube. OK. Ouais. Fait que je dirais que je démontre beaucoup mettons, ce que j'offre par mes routines de yoga ou par mon approche super transparente. Ça, je dirais que c'est vraiment vers ma chaîne YouTube. Fait que, ouais. Fait que je dirais que je me concentre beaucoup sur Instagram et YouTube. OK. Puis là, Mes ventes principalement. OK. Puis tu as du contenu, comme tu disais, tu as déjà des outils puis du contenu gratuit. Puis Exact. Ouais. est-ce que tu sais, ça prend combien de temps à peu près avant que quelqu'un veuille prendre tes cours? Ou, Je as-tu sais déjà que eu. souvent, c'est des femmes qui me suivent depuis longtemps. C'est comme présentement, là, souvent, les gens qui viennent me voir soit en coaching privé ou qui achètent un de mes programmes, souvent, ce que je me fais dire, c'est Ah, ça fait tellement longtemps que je te suis, puis je me suis dit pourquoi pas. Je suis comme tabarouette, il faut que je Ah travaille ouais, OK. longtemps. Comme... Ouais, ben, c'est un Fait peu qu'il y aurait- de. Vas-y. Ben, c'est ça, il y aurait peut-être quelque chose à faire, tu sais, au niveau de l'efficacité de la chose. Tu sais. Ouais. Ouais. Ben, dans un domaine compétitif comme le yoga aujourd'hui, avant c'était. Mais aujourd'hui, c'est clairement très compétitif. Nous, on le vit aussi je le vis dans ma business, où on est dans le monde du fitness. Donc, très compétitif. Les gens attendent longtemps si tu n'as pas quelque chose d'unique à offrir. Fait Ouais. aujourd'hui, puis c'est ça, moi, que je voulais regarder aussi avec toi, voir comment toi, c'est quoi le golden nugget, la petite pépite d'or qui fait Ouais. qu'on te choisit toi à la place de choisir les autres. Ouais. Là. Ben, Parce parce que que je suis moi. là, Non, ouais, ben c'est non ça. mais
dirais, dans mes offres, moi, je trouve que le truc qui se démarque, là, on dirait, je veux le garder secret parce que je suis comme, allez, il y a plein de monde de yoga qui vont regarder ça et vont dire, ah, c'est une bonne idée, ils vont tout copier, mais bon. Premièrement, j'ai une plateforme sur laquelle j'innove toujours. C'est comme à chaque année, j'amène une nouvelle façon. Puis là, j'ai décidé qu'au lieu de faire des cohortes, puis faire un gros programme, puis faire un petit programme, puis faire du passif dans une plateforme récurrente par mois, là, je me suis dit, j'ai envie de tout mettre sur la plateforme. Fait que, tu sais, mettons, mes rituels, mettons qu'habituellement, je donnais 2 ateliers par mois, là, c'est les abonnés de la plateforme qui vont l'avoir, tu sais. La cohorte en ligne, mettons, mes 3 cours de yoga par semaine, c'est sur la plateforme. Fait que, dans le fond, c'est qu'au lieu d'avoir un revenu passif sur la plateforme que les gens vont payer 20$ par mois, puis ça prend des millions d'années avant de faire de l'argent, je me suis dit, je vais le mettre à 68$ par mois, mais tout va être dessus. Les gens vont juste avoir à aller là. Fait que je vende un rituel mensuel, mettons, OK, on va faire un rituel d'une heure. Si tu veux y avoir accès, il faut que tu t'abonnes à la plateforme. Fait que tu veux juste faire ça, tu t'abonnes à la plateforme, mais tu vas voir tout ce que je fais d'autre aussi. Fait que oui, ça va te coûter 68$ pour ton rituel ou pour faire l'atelier avec moi, mais pendant un mois, tu vas pouvoir voir tout ce que j'offre, tu sais. Fait que probablement que tu vas rester parce que tu vas te dire, crime, c'est nice, je peux continuer à travailler avec moi, puis c'est juste 68$ par mois. Fait que c'est cette nouvelle approche-là que j'ai, je pense que les gens n'ont pas. Okay. Fait en ce moment, c'est ça que tu proposes aux gens à chaque fois que tu pars ton. Quand tu dis c'est que tu nouveau. pars à Ça chaque fait mois. comme 1 mois ou 2 que j'ai eu cette idée-là. Parce que j'étais tannée d'être éparpillée puis d'avoir trop d'offres. Je me suis concentrée. Je vais centrer ça là-dessus. Ça va être ce que je fais en général. Puis à côté, j'ai comme déjà des programmes de montée que je vais pouvoir vendre en passif. Fait que, ça devient beaucoup moins c'est ça, éparpillé. Fait que toi, dans le fond, finalement, ça serait cette plateforme-là qui serait le principal outil. Exact. Dans le fond, tu enverrais tout le monde sur cette plateforme-là. Ouais. Et en ce moment, elle n'est pas en ligne, ta plateforme? Oui, elle est en ligne depuis 3 ans. OK. Puis là, c'est ça, tu vends déjà des forfaits à 68$ par mois. Exact. Ouais. Okay. Elle est en ligne depuis 3 ans. OK. Mais c'est quoi le 1 mois ou 2 que tu as dit, que tu viens de dire? Que j'ai monté le prix puis que j'ai décidé de tout envoyer vers cette plateforme-là. Parce qu'avant, c'était juste comme 25$ par mois, puis les gens avaient des routines de yoga, puis des thèmes, des affaires comme ça, mais je me suis dit, on l'ouvre là, la plateforme avec les routines. C'est comme comment je vais innover, puis là, au début, j'avais mis des thèmes, puis après ça, je me suis dit, tu sais, dans le fond, un abonné va juste avoir accès à tout. OK. Ça va être ça. Fait que... Est-ce que tu as gardé quand même pas mal la même clientèle depuis? Depuis que tu as augmenté le prix? Oui, quand même. Cool. Fait que le monde il trippe avec cette offre-là, puis le monde il trippe. Parfait. Parce que ça, un des points capitaux, le marketing, c'est beau, mais quand tu as une mauvaise offre ou quand tu as une offre juste correcte, là, ton marketing doit être vraiment, vraiment sharp. Fait que si tu as une bonne offre déjà, là, moi, je trouve ça cool parce que ça simplifie pas mal la vie. Là, après ça, il te reste juste à détailler cette offre-là, à montrer une page, justement une page de vente avec toute cette offre-là, mais d'une manière convaincante. Là, il y a des scripts que... Je pense que c'est ça, c'est une de mes faiblesses. Je pense que j'ose pas montrer, peut-être que je fais pas briller assez comme l'unicité de la chose puis tout ce que ça comprend. Je pense pas que la personne qui arrive sur ma page de vente comprend vraiment c'est quoi. OK. Fait que dans le fond, le message n'est pas clair. As-tu la page de vente? Je vais aller voir, même peut-être mettre dans le live pour voir. On va t'espionner. Ouais. Attends un peu, là. Je vais aller sur ma page. Toi, es-tu capable d'aller sur mon Instagram en ce moment? Peut-être que tu pourrais y accéder. Je suis comme plus capable de revenir dans notre live, on dirait. Je suis comme tout fucké dans mes affaires. Comment je fais pour revenir? Un peu. Je suis là. OK. Si tu vas dans mon Instagram, tu vas voir application plateforme Makana Yoga. Si tu cliques sur le lien en bio. Caro Makana Yoga. OK, parfait. Ça me donne un lien. Parfait. Linktree. Plateforme. Alright, j'y arrive. Parce que ce qui est cool de cette affaire-là, en plus, c'est que tu peux le mettre en plateforme sur en application sur ton téléphone. Fait que c'est comme
C'est quand même assez cool. Parfait. Puis ça, habituellement, c'est les gens qui te connaissent déjà pas mal. Là, tu peux les envoyer sur la plateforme de yoga. Ouais. Parce que c'est ça, là, vite de même. Je vais regarder si je peux partager mon écran. C'est des gens qui me suivent depuis un certain temps, tu sais, qui ont comme écouté mes stories pendant un temps, qui ont... On voit-tu mon écran? Ouais. Parfait. Bon, mais vite de même, c'est ça. Ça me semble, parce que déjà un headline de même, ça me semble d'être quelqu'un qui connaît déjà pas mal, qui te connaît déjà depuis longtemps, puis qui est rendu à se poser cette question-là. Si tu veux vendre à du monde qui de zéro. OK, attends, je réfléchis. Parce que là, moi, je pense toujours à la clientèle froide. Parce que si tu es capable de convaincre une clientèle froide, c'est clair que tu es capable de convaincre tes abonnés Ouais, déjà. la personne qui me suit déjà, ça va être un no-brainer, elle va juste tout de suite s'abonner, j'imagine. C'est ça. Ceux-là qui sont déjà convaincus, ben, c'est pas mal. Justement, tu peux leur envoyer cette page-là et leur dire Hey, check, j'ai une plateforme pour toi. Puis, s'ils t'aiment déjà depuis longtemps, parce qu'en effet, la deuxième affaire qui va te différencier, c'est vraiment toi, ça c'est clair et net. La personnalité, aujourd'hui, on n'est plus dans une ère d'information seulement, c'est une ère une ère d'histoire. C'est avec qui tu connectes, c'est une ère de connexion. En fond, si tu ne connectes pas avec la personne qui te vend quelque chose, surtout en ce moment qu'on peut avoir accès à tellement de monde, tellement d'influenceurs, tellement de profs en ligne, de tout ce que tu veux. C'est vraiment la connexion qui fait que tu vas choisir quelqu'un plus qu'une autre. Fait que ça, en ce moment, j'imagine que tu es en train de faire ça. C'est ce qui fait que le monde qui te suit, comme elle dit, ils te suivent depuis longtemps. Puis après ça, ils se connectent avec toi, ils se disent, ben pourquoi pas. Exact. Pour faire ce processus-là, ça, tu peux faire ça pas mal plus rapidement. Tu peux faire ça vraiment, raconter carrément ton histoire. Est-ce qu'il y a une place que tu racontes ton histoire? Ben, sur mon site web, dans le à propos. OK. C'est ouais. ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme, je ne sais plus où la mettre, mon histoire, tu sais. Ben, je pourrais la mettre sur la page de vente, ça, c'est sûr. Ben, en fait, oui, quelque part sur la page de vente. La page de vente, en fait, est quand même longue habituellement. Oui, mais tu sais, comme en même temps, tu vois, il y a quelque chose de ça que. Tu sais, moi, mettons, j'arrive sur une page de vente et je vois que c'est une page copier-coller de vente comme tout le monde de page de vente. Je suis comme, bon, un autre, est-ce qu'il fait comme tout le monde? Ça m'énerve, tu sais. On dirait que je veux que ce soit court, clair, concis. Tu sais, je trouve ça fatigant, des longues pages à pu finir. On dirait que c'est comme. Ben, C'est pas ça, tu sais. à la place, il y a un autre modèle que je te propose dans ce cas. Mais je m'étais même dit, on est à l'ère des vidéos, puis ouais. c'est comme démontré de plus en plus que les vidéos, c'est tellement plus comme, tu vas chercher plus l'émotion, tu vas chercher plus. Je me suis dit, je pourrais juste carrément commencer la page de la vidéo. Oui, ben exact. En fait, le meilleur, c'est d'avoir une vidéo, carrément. Une vidéo qui fait comme un peu, qui passe à travers à peu près toute la page de vente. Mais la page de vente, il y en a quelques. C'est dans le fond, tu donnes tous les moyens parce qu'il y a du monde qui aime mieux lire, il y a du monde qui aime mieux regarder des vidéos, il y a du monde qui. Fait que tu mets tout, puis pour être honnête, une page de vente, ça convertit à 1 ou 2 quand tu es vraiment une personne sharp. Bien souvent, la page de vente, je te dirais que 90% du monde ne la lise pas au complet. C'est pour ça que tu penses la page de vente est toujours structurée avec les sous-titres qui disent une partie du message et le reste qui dit une partie, tout le reste des détails du message. Fait que là, quand quelqu'un voit un des sous-titres, puis là, ça fait Oh, ça pop, ben là, il voit, genre, il s'attarde un peu plus à lire. Puis sinon, je te dirais que le PS, il y a tout le temps un PS dans le bas. C'est à cause que le monde, il skip. Le monde, il skip tout le temps. C'est voulu. Tu résumes ça, puis après ça, ils vont voir le prix. Il y en a beaucoup qui vont voir tout de suite le prix pour sauver du temps, justement, puis pour éviter d'en regarder ça. Puis la page de vente, je te dirais en effet, d'envoyer du monde directement sur une page de vente. Maintenant, surtout dans un domaine compétitif, je te dirais que ce n'est pas rentable. En effet, je te dirais de comme réchauffer. Puis ça peut même être avec le même genre de discours. Tu peux utiliser tout ce que tu vas dire dans la page de vente. Je te dirais, tu peux séparer ça, mettons, en 5 petites vidéos.
parce que la page de vente, elle va être vraiment longue. Puis après ça, tu dis inscrivez-vous à ma formation de 5 vidéos, etc. Puis ça peut être un outil gratuit. Puis en même temps, ben, c'est ça, là, tu passes à travers ton histoire, puis là, tu crées une connexion de même. Puis 5 vidéos avec, si tu donnes vraiment de la bonne valeur, si tu racontes ton histoire vraiment d'une manière qui connecte avec les gens, tout ça, je te dis, en 5 vidéos, tu es capable de créer une relation puis une connexion vraiment forte tout de suite, que ça ne te prendra pas des mois. Là. Ça ne te prendra pas des Ça, mois. c'est 5 vidéos sur la page de vente ou c'est 5 vidéos que j'ai dans l'outil gratuit? Non, je te dirais en outil gratuit. Puis tu donnes une vidéo par jour pour que ce soit facile à. Fait que ce serait comme 5 routines de yoga, mais au début du cours, je raconte une partie de mon histoire. Tu pourrais. Parce que si c'est juste des vidéos parlées, ça ne va pas chercher ton besoin si tu t'abonnes à une plateforme de yoga, tu sais. Ouais. Ils vont pas avoir envie de m'écouter parler pendant 5 fois. Ils vont être comme, ouais, mais moi, je veux faire du yoga ou moi, je veux voir concrètement une différence. Tu sais, fait que c'est pas en écoutant juste parler que. En tout cas, je veux. J'ai pas la vérité infuse. Mais Non, mais je en me mets à la effet. place de la personne. Je comprendrais pas pourquoi que la personne m'enverrait 5 vidéos d'elle qui parle. Je ferais ah, c'est trop long. Non, ça m'énerve, je veux faire du yoga. Fait que peut-être que je pourrais juste comme faire une introduction de comme 1 ou 2 minutes que je parle d'un certain sujet par rapport à mon histoire, puis que je fais, mettons, une routine de 15 minutes. Ou... Parce que dans le fond, l'inscription, mettons, la page d'inscription pour s'inscrire aux vidéos, ça va être une promesse. Ils vont s'inscrire pour la promesse que tu leur donnes à la fin des vidéos. Là. Tu leur dis, OK. mettons, je vais vous montrer comment, justement, le yoga, ben, comment OK, ouais. une routine, telle routine, où je vais vous donner ma routine préférée de telle affaire, puis vous expliquer pourquoi ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça fait sur le corps, etc. Puis, parce que c'est ça, OK. pour qu'ils s'inscrivent à la formation, ben, il faut que tu leur donnes de la valeur. Il faut que tu leur dises qu'est-ce qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont recevoir de tout ça. Mm-hmm. Pour toi, ça pourrait être en effet une mini-série de 5 cours de yoga. Puis plus tu donnes la valeur, plus tu démarques, plus c'est mieux c'est. Ouais. Comment dire? Attends. Parce que là, j'ai tellement d'affaires qui me viennent en tête. c'est comme C'est bon, ça. c'est comme d'en donner, mais pas comme de pas te submerger non plus pour que ça soit clair. Il y a la valeur, il y a une équation que j'ai lue dernièrement, l'équation de la valeur. C'est quoi qui fait que quelqu'un trouve quelque chose qui a de la valeur? Qu'est-ce qui fait qu'on en regarde quelque chose et on se dit ah, ben, je donnerais bien mon argent parce que ça a de la valeur pour moi. L'équation que j'ai vue qui est sortie, ben, d'ailleurs, je vais faire une petite publicité pour ce livre-là. C'est dans le 100 Million Dollars Offer. Super bon OK. pour bâtir des offres. L'équation de la valeur qui dit c'est la probabilité d'atteindre un résultat. Dans le fond, le désir, c'est la probabilité d'atteindre ton désir, plus la crédibilité qui fait que, fois la crédibilité, en fait, divisé OK. par le temps que ça va prendre, puis le sacrifice, l'effort et le sacrifice. Si tu es capable de diminuer le temps, la division, si tu es Ouais. capable de mettre la division par 0, ben, ça augmente la valeur en malade mental. Par exemple, Amazon qui ship en vraiment peu de temps, ben, le monde trouve que Ouais. ça a de la valeur. Mais il y a plein d'autres magasins qui ship. Je veux dire, Amazon, ce n'est pas le seul qui ship. Mais juste parce qu'il est vraiment, vraiment sharp, puis ça peut arriver genre 1 ou 2 journées après, le monde il trouve ça malade. Netflix, tu n'as plus besoin d'aller au cinéma. Netflix te donne des films gratos. Pas gratos, mais il te donne des films instantanés. Tu fais juste choisir dans la banque. Boum, Netflix est devenu. Avant, c'était juste un système qui t'envoyait des DVD par la poste. Puis là, depuis qu'ils ont switché en ligne, là, ça vient que le temps est rendu divisé par 0, puis l'effort est à 0 aussi, parce que tu n'as même plus besoin de te déplacer, d'aller au club vidéo pour ça. Fait pour ça, ben c'est ça. C'est pour ça que tu inclus souvent une mesure de temps dans ton offre, de temps et d'effort.
Mettons ton petit truc de 5 jours, ça serait justement en 5 jours. Tu aurais déjà la définition du temps. Puis là, ça serait de voir qu'est-ce que tu peux leur donner comme résultat en 5 jours. Puis eux autres vont aller chercher, qui va te distinguer aussi de la compétition, parce que là, ça, c'est quelque chose que toi, tu vas offrir. Même si la compétition te copie, on s'entend. Hein. Le yoga, il Mais appartient pas à une c'est personne comme seule. il y a 2 mois à peu près, j'avais comme eu l'inspiration. Je me suis dit, au lieu de faire toujours des maudits défis de 30 jours, je vais en faire de 7 jours. Puis là, j'avais commencé sur ma chaîne à faire juste comme des 7 jours de ci, 7 jours de ça, 7 jours. Puis là, même pas 3 semaines après, le monde qui me suit se sont mis à faire ça aussi. 7 jours de Ouais. méditation, 7 jours. Je suis comme, ah, si, j'ai des bonnes idées, mais on dirait qu'il manque comme le fait de l'emmener à un autre niveau, tu sais. Je suis comme clairement que genre j'ai des idées innovatrices puis que le monde finisse par me suivre. Je pense que eux, j'en ai converti plus que moi, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Malheureusement, le nombre de clients ne suit pas genre la compétence du coach ou la compétence. Il y a du monde, on a tous déjà vu du monde qui sont moins bons que nous autres, puis on est comme pourquoi ils ont plus de Ouais, ventes? oui, C'est ça. vraiment. C'est pour ça qu'on fait cet appel-là aujourd'hui, parce que malheureusement, le marketing a beaucoup à voir. C'est de comment tu transmets ta valeur, comment tu es capable de communiquer avec clarté ta valeur, puis d'une façon que justement, qui transmet ta personnalité aussi, parce que, comme je t'ai dit tantôt, c'est la connexion qui est super importante avant tout. Comment tu connectes. Puis ça, je vais t'envoyer un script, ben pas un script, mais je vais t'envoyer une série de emails parce que ça se fait beaucoup par email puis par vidéo. Dans le fond, tu traduis un peu le même message un peu par tous les moyens que tu es capable. Parce que justement, pas tout le monde qui va vouloir écouter la vidéo, pas tout le monde qui va vouloir lire. En même temps, ceux-là qui vont lire et écouter la vidéo, sérieusement, moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai des marketeurs que je suis, puis ils m'envoient le même message par écrit, puis après ça, j'écoute une vidéo, puis je réentends le même message, mais tu sais, on n'en retient pas tout le temps les mêmes informations. Puis, ça m'a jamais dérangé, absolument pas, même que j'ai juste l'impression que je comprends un peu plus, parce qu'il y a des détails que j'avais oubliés que je ne comprenais pas, puis de juste réentendre l'histoire, là, mettons Russell Brunson, que moi j'adore dans le marketing, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu son histoire de comment il a commencé en ligne, qu'il a fait des potato guns, puis qu'il a lancé ça, c'est sa première business, mais à chaque fois, c'est même rendu que je sais que ça va me redonner un boost d'inspiration quand je vais l'entendre. Je la connais par cœur, mais je sais que quand je vais l'entendre, qu'il va me la Ouais. raconter, mais OK, des fois, c'est comme, cool, tu sais, ça m'a redonné un petit boost d'inspiration, puis ça me reconnecte un peu encore un peu plus au personnage. Je Fait que comprends. ça, c'est super important. Le personnage, justement, il y a le phénomène de personnage attractif. Là. C'est le monde va s'attacher à quelqu'un. C'est pour ça que, mettons, Subway, il y avait Jared. Quand ils ont eu Jared, les ventes de Subway sont parties vraiment solides. Parce que là, il y avait quelqu'un à qui s'attacher, à qui connecter, puis qui avait une histoire solide aussi. Puis, fait que c'est ça. Puis l'autre, je te dirais, c'est le mouvement. Moi, je suis un fan de mouvement. J'en ai créé un avec la compagnie de fitness qu'on a en ce moment, Les Rebelles. On a créé ça. À la base, elle n'avait pas ça, mais le pouvoir de mouvement, c'est que tu communiques quelque chose de plus grand que toi, plus grand que le monde, au monde. Puis, fait que ça, je t'encouragerais à comme définir vraiment ta mission, puis tout ça, puis les valeurs qui sont transmises, que tu transmets, pour dire qui tu deviens quand on commence à te suivre, toi. Tu sais, c'est quoi comme ta nouvelle identité? Quand que je commence à suivre Caro, euh, quelle nouvelle personne je vais devenir? Puis quand ça, c'est défini, quand tu le sais, puis quand tu as les valeurs partagées aussi, que tu sais toutes les valeurs que tu défends, ben là, après ça, tu prends justement dans tes messages, ça devient beaucoup plus fort comme message parce que là, tu peux prendre position directe, genre sur des choses qui te tiennent à cœur, justement, des sujets qui sont un peu plus importants, qui transmettent tes valeurs, qui, tu sais, je sais pas si tu comprends. Tu veux te répéter la dernière phrase parce que je suis en train de noter ce que tu m'avais dit, excuse. Pas de trouble.
Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, c'est comme la polarité. Tu sais, comme on dit, il y a des. Si t'as pas de haters, t'as pas de lovers. Fait que. Puis tu sais, à chaque hater, le pourcentage que pas mal vu à date, c'est pour un hater, t'as à peu près 100 lovers. Mm. Puis malheureusement, les haters, c'est bénéfique pour une entreprise, c'est bénéfique pour une personne parce que ça renforce le message pour les gens qui aiment ton message. Tu sais, si quelqu'un vient dire Caro, t'es vraiment mauvaise, je te déteste, tout ça, ben tu peux être sûr que tous ceux-là qui t'aiment vont faire genre wow, t'es qui toi? Ferme ta gueule, genre je sais pas. Je l'ai vu pour ma belle-sœur, on l'a vu, tu sais, Puis quand tu es rendu justement à ce point-là que tu sais, c'est pas toi. Oui, le monde t'aime, c'est toi qui véhicule ces valeurs-là, mais le monde est comme attaché à quelque chose qui est comme plus gros que toi tu es en train de transmettre, puis que tu es comme juste le véhicule pour transmettre ça. Quand tu es Exact. capable d'aller à ce niveau-là, c'est comme presque une mission de vie. Tu sais, je veux dire, ça vient quand même, ça Mais paraît déjà, gros, là. c'est déjà pour ça que je travaille dans ce que je fais. Mais c'est pour ça que j'ai de Parfait. la misère des fois à me mettre dans l'espèce de carcan de OK, voici mon marketing web parce que je suis comme ouais, mais c'est quelque chose d'inspiré. Je veux dire, à un moment donné, je veux pas comme couper ce flow-là. Ouais. C'est parce que là, mettons, je vais t'inspirer mettons, à enseigner d'une certaine façon. Puis après ça, je vais recevoir, mettons, un autre message. Je vais être comme, OK, là, ça va comme se transformer. Qu'est-ce que j'offre ou qu'est-ce que je transmets ou qu'est-ce que. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est comme, je veux me garder cette liberté-là, tu sais, de toujours comme pouvoir bouger là-dedans aussi, là, tu sais, pas juste. Ouais, ben ça, c'est bien parfait parce que moi, comme je dis tout le temps à ma belle-sœur, je dis l'authenticité, ça va toujours primer Mm, à travers tout. Même si tu merdes, même si tu fais n'importe quoi, si tu es mm, vulnérable, n'importe. Tu sais, c'est ça qui fait que la connexion est beaucoup plus forte. Euh, fait que les choses évoluent, c'est normal, c'est juste la vie. La vie mhm, évolue, les choses changent, mm, ta compréhension va changer aussi. Puis c'est juste extrêmement positif de dire aux gens, m'amener, écoutez, j'ai compris telle affaire de plus, puis je vous explique pourquoi, genre, je vais faire tel changement, puis le monde, ils vont aller avec le flow sans problème. Même qu'ils mm, vont apprécier tellement que tu fasses cet effort-là de leur montrer la direction, la nouvelle direction dans laquelle tu veux aller, puis etc. Puis je pense que ça ne sera jamais 100% différent de ce que tu fais en ce moment. Je pense mm. pas que tu vas tout d'un coup, tu vas dire, ben, j'ouvre ma shop de tatou, c'est fini le yoga, genre, ceux qui m'aiment Exact. me suivent. Tu sais. Ouais. Là, ça va être un petit peu, OK, tu sais, Mm, je vais aller voir une autre prof de yoga. Mais à part ça, je veux dire, ça va toujours rester dans le bienfait du monde. Puis, tu sais, si justement tu as ça à cœur, que c'est ça qui te drive, ben, il n'y a jamais personne qui va t'en vouloir de dire, ben, check, je pense que pour que ce soit encore plus hot pour vous autres, que vous ayez encore plus de résultats, ben, je vais essayer ça. Puis après ça, ben, c'est ça. Tu remodifies un peu ton offre, tu remodifies un peu ton message. Euh, ton... C'est pour ça que je te dirais, tu vas comme avoir une structure de base. Mettons ta page de vente, elle risque de rarement changer parce que ça veut pas, ça va être exactement la même offre ça va être comme ton véhicule. C'est comme ça va être ça que tu vas utiliser pour que le monde obtienne les résultats que tu leur dis. Puis le pourquoi. Après, c'est bon, excuse-moi, je me suis mêlé dans une idée. Fait que là, ça va être ça que tu vas offrir au monde pour obtenir les résultats que tu leur dis. Fait que eux autres, ben, cette page-là va rester sensiblement toujours pareil. Fait que ça va te simplifier la vie. Parce que même si ton message de base va sortir, changer un peu, à chaque fois que tu vas emmener quelqu'un là-dessus, ben là, tu vas être rendu au stade d'expliquer OK, pourquoi cette plateforme-là. Fait que toute l'idéologie, tout le pourquoi, puis tout ça avant va avoir été fait. Fait que tu n'auras pas besoin de tout changer ça. Puis en ce moment, je pense que c'est ça que tu veux, c'est avoir quelque chose qui va t'aider, des outils qui vont t'aider à ouais. te libérer du temps puis à propager ton message pareil, sans pour Mhm. autant que tu aies besoin si tu as une inspiration, ben que ça ne change pas la donne. Hein. Exact. Ben, tu sais, je vois ça un peu comme, mettons, je sais pas moi, l'humoriste qui a un gérant, puis qu'à un moment donné, il y a comme
au début, il n'y a pas de gérant, puis il fait juste comme faire des shows, créer son spectacle, puis tout ça. Puis à un moment donné, il a besoin d'un gérant. Sinon, il est juste toujours en train de travailler en arrière-scène, il n'est plus capable de partager son art, tu sais. Ouais. Puis c'est comme si j'ai l'impression que d'automatiser d'une certaine façon ou d'avoir comme cette structure-là en arrière qui va faire OK, je sais que c'est ça le plan, mais je comprends comment le malayer, je comprends comment, tu sais, quoi ajouter, mais refaire la même chose avec chaque création, ça devient beaucoup plus simple, tu sais. Ça devient moins stressant parce que tu es comme OK, je peux créer, je sais comment l'embarquer dans la structure de mon prêt. Puis... C'est ça. Ben, c'est pour ça que je te dirais, pour te mettre l'esprit en paix, la créativité va être dans la façon que tu vas livrer le message. Tu sais, en ce moment, c'est comme comment tu communiques sur les médias sociaux, comment tu attires le monde à toi, comment tu. Ça, vas-y, créative, flash ta personnalité au bout. Puis là, c'est comme. Moi, des fois, je le vois comme un show. Tu sais, c'est comme presque un reality show. Le monde, ces médias sociaux, c'est un peu ça. Ils viennent, mettons Instagram, ils viennent voir comme un show. C'est comme c'est pas la place pour vendre tout le temps. C'est la place pour le monde vienne là pour se divertir, pour ils scrollent bien souvent, ils viennent là pour passer du temps. Fait que là, tu leur fais passer un bon moment en leur donnant de la bonne valeur, du bon moment, comme des prises de conscience. Puis après ça, ben, tu as tout ton système à côté qui lui sert à vendre. Puis lui, la vente, ben, c'est un autre procédé qui là, ben, là, tu vas jouer justement dans les émotions, tu vas connecter vraiment d'une autre façon qui est comme plus structurée. Mais cette façon-là va comme tout le temps supporter tout ce qui est en avant aussi. Tout ce qui va te rester à faire, c'est d'envoyer le plus de monde possible là-dedans. Ça, ça peut prendre un certain temps pour peaufiner, parce qu'au début, tu vas avoir justement la beauté d'un système de même, c'est que tu mesures tes résultats. Tu checkes qu'il y a combien de personnes qui rentrent là-dedans, qui s'inscrivent, combien de personnes qui finissent la séquence, puis après ça, ben, j'ai combien de personnes qui achètent avec ça. Puis à partir de là, ben, là, tu peux tester d'autres approches, d'autres vidéos, d'autres trucs. Mettons que tu vois, comme là, si je t'ai proposé 5 vidéos, c'est une petite. 5 vidéos d'ailleurs, j'ai pas fait ça au hasard. C'est des étapes, en fait, c'est comme les étapes d'une présentation parfaite. J'utilise carrément le modèle de Russell Brunson. En fait, comme la première, pour faire vite, la première, c'est comme la connexion, c'est expliquer la grande idée. Ça, je vais te renvoyer aussi par email. Puis je vais aussi renvoyer ça au monde parce que en effet, c'est comme tough à tout retenir d'une claque. Fait que la première grande idée, c'est l'introduction. C'est comme tu t'introduis, puis tu te présentes, c'est là que tu as ton histoire, c'est là que tu connectes. Bien souvent, à cette première, puis que aussi tu parles de ta grande promesse. Genre, c'est quoi que tu vas aider le monde à avoir. Fait que là, à ce moment-là, ben là, avec toute cette histoire-là qui justifie le pourquoi toi, tu peux donner ce résultat-là, toi, genre, c'est quoi comme le pourquoi tu fais ça, etc. Juste avec cette connexion-là, bien souvent, il y en a qui sont prêts, c'est tout de suite genre, OK, ouais, toi, je veux te suivre. Toi, je veux, ça connecte avec moi, je te file, je veux que tu me montres, genre, ta technique. Puis après ça, l'autre vidéo, c'est comme la technique. C'est OK, maintenant que je t'ai promis ça, puis je t'ai raconté mon histoire, ben voici comme le véhicule que je t'offre. C'est comme ce véhicule-là qu'on va utiliser, qui montre un peu de la technique. Puis après ça, ben là, la personne va faire OK, cool. Cette technique-là, je la file, elle est cool. Puis si on peut dire, dans le fond, tout ça, c'est des progressions normales de comment on réfléchit quand on se pose des questions à propos d'un produit. Fait que c'est même pas un hasard non plus que ça soit structuré de même. Au début, ils vont se demander t'es qui, pourquoi ils devraient t'écouter. C'est clair que tout le monde se demande ça. Genre, surtout que si tu vas à froid. Si tu vas à froid, là, le monde va vouloir savoir ben, t'es qui, pourquoi je devrais t'écouter, puis qu'est-ce que tu as à me donner. Fait que là, ça répond à cette première question-là. Après ça, ils font comme ah, cool, ben j'aime bien ce que tu as à me donner, mais est-ce que c'est vraiment efficace ce que tu as à me donner? Là, ils se questionnent sur ce que tu as à donner. Puis après ça, ben là, tu réponds à ces questions-là. Puis après ça, ils font comme ah, ben là, ce que tu as à donner est vraiment cool, mais est-ce que moi, je suis capable de le faire? Est-ce que moi, je vais avoir les résultats? Fait que là, après ça, tu réponds à les objections internes qu'on appelle.
Là, le monde se demande, OK, est-ce que moi, je vais être capable d'avoir ces résultats-là? Parce que ça, c'est un point que beaucoup de monde oublie, surtout en vente. C'est pas tant qu'ils ne croient pas que le produit est bon, c'est qu'ils ne croient pas. Il y a bien souvent, le monde n'a pas la preuve qu'eux autres seraient capables d'avoir les résultats. On a beaucoup d'incertitudes de ce côté-là, beaucoup d'incertitudes de est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que moi, je vais être capable de faire ces positions de yoga-là? Est-ce que je vais pouvoir, etc. Suivre Caro ou bien elle, c'est une top, puis genre, jamais je vais être capable de faire ces entraînements. C'est toutes des questions que le monde peut se poser. Le pire, c'est que souvent, les personnes, je dirais 50% de ma clientèle, au début, c'est ce qu'ils me demandent comme question. C'est adapté pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Ah, voilà. Mais oui, c'est sûr, c'est ça. Fait que, ouais. Ouais, ben, fait que justement, tu as fait ton programme débutant justement pour ça, j'imagine. Ouais. Ouais. Puis je me suis même dit que je pourrais le mettre en bonus dans presque toutes mes affaires, presque toutes mes offres. Comme ça, ils ont toujours la base disponible. Ouais, ou ça peut être un plus-value, mettons, que j'offre à, je sais pas, un prix ridicule. Comme, hey, si tu débutes puis que tu veux vraiment être certaine, prends ça de plus dans ton panier. Ben, ça peut carrément être ça serait pour la clientèle qui débute. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, on est en train de segmenter. Finalement, on voit, tu as une clientèle qui est débutante, tu as une clientèle qui est plus habituée. Fait que déjà là, c'est deux types de clientèle totalement différentes, à qui tu ne fais pas le même genre de publicité, le même genre de message. Fait que ceux-là, tu peux les attirer d'une façon différente. Mettons, même si, tu sais, justement, mettons la stratégie comme les 5 vidéos plus la page de vente, ça, c'est comme le noyau. Mais après ça, tu peux te mettre plein de portes d'entrée à travers lesquelles ils vont passer pour arriver à ce noyau-là. C'est pour ça que là, mettons, quand tu définis tes clientèles, que tu les sépares en plusieurs segments, mettons que tu décides, OK, là, je vais parler aux débutants seulement. Après ça, je vais parler aux mères qui sont surchargées. Après ça, je vais parler aux professionnels qui sont surchargés dans leur vie, etc. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça, mais j'avoue que ce serait vraiment cool. Ouais, ben c'est à cause que plus tu peux cibler quelqu'un de particulier, plus tu peux connecter à son style de vie, plus tu peux connecter carrément avec la personne, puis la personne va... La game en marketing, c'est que la personne se sente compris. Je te dirais, c'est le feeling, le monde, quand je te disais le monde veut le connecter, là, mais le gros de ça, c'est que le monde doit se sentir compris. Si je t'arrive, mettons, puis justement, je t'écoute, genre, puis justement, puis là, je te comprends, puis je te montre que je te comprends, puis je te résume ça d'une manière que même toi, tu n'as pas résumé, c'est clair que tu vas te dire, si tu me comprends à ce point-là, c'est clair que tu sais comment résoudre mon problème. Ouais. Fait que c'est vraiment une game de connexion au début, de faire comprendre, hey, tu sais, je te comprends. Je te comprends vraiment. Puis c'est pour ça que l'histoire est importante au début, parce que l'histoire vient appuyer le pourquoi, tu sais, l'intro. C'est exactement que tu fais ça. C'est ça que tu fais au début. C'est check, je te comprends, puis voici pourquoi je te comprends. T'sais, voici mon histoire de pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui, puis pourquoi je comprends exactement ce que tu vis. Ou bien, si tu ne comprends pas ce que la personne vit, ben, tu racontes l'histoire d'une autre personne qui vit exactement la même chose. Mettons, je sais pas. Mais en même temps, tu sais, dans ma façon de voir les choses, c'est comme si je ne le comprends pas, c'est que je ne suis pas rendue à l'essentiel. Ouais. Il y a des choses, je pense que, tu sais, parce qu'il y a du monde qu'on ne peut pas tout comprendre. Tu sais, mettons, moi, je ne suis pas un avocat. La réalité de la vie d'un avocat, je ne la comprendrai pas, mais je peux quand même offrir des services marketing à un avocat. Ah ouais. Fait que, justement, en faisant une recherche sur eux autres, en sachant c'est quoi leur vie, tout ça, puis en voyant, OK, c'est quoi qu'un avocat a besoin au niveau marketing? Un avocat a aussi besoin de marketing, c'est sûr. Je comprends. Puis là, après ça, ben, vu que moi, je ne suis pas avocat, ben là, je donnerais une étude de cas d'un autre avocat que j'ai aidé, puis pourquoi, genre, cette personne-là, à quel état était quand elle est venue me voir, puis pourquoi, genre, on a réussi à l'aider, puis comment sa vie a changé. Là, on est-tu en train de déborder? C'est pour ça que tu as fait un petit namasté? Ouais, je sais comme, ouais, là, c'est que j'ai une cliente dans 5 minutes, puis je suis pas prête. Fait que, ouais,
qu'on termine. Mais... OK, parfait. Ben, je te résume en gros. OK, fait que l'acronyme pour les objections, c'est VIE. Véhicule, interne puis externe. Ça, tu vas-tu nous l'envoyer? Ouais, je vais te Envoyer l'envoyer. au groupe? Ouais, je vais tout envoyer ça. Ça, c'est la façon, c'est juste passer à travers toutes ces objections-là, là, même les objections majeures là-dedans. C'est une des meilleures façons de justement de montrer que tu comprends et que tu as la bonne solution. Parce que le monde, la vente, c'est pas de prouver à quel point ton produit est ça coche, mais à quel point justement il répond aux objections que les gens se posent. Beaucoup de monde focus trop sur le produit, puis c'est pas assez sur la personne, parce que la question que la personne se pose tout le temps, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour moi? Il est bien beau ton produit, mais qu'est-ce que ça va faire? Moi, je vais être capable, t'as bien beau avoir la plus belle voiture du monde, mais si je peux pas l'utiliser, puis si je peux pas me la payer, si je peux pas la conduire, s'il faut un gros cours pour la conduire, ben OK, ben, je vais garder ma petite Toyota ou whatever la voiture. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ou là, je sais qu'on est allé dans des concepts abstraits. Là. Je trouve ça intéressant, puis ça m'a éclairé plusieurs trucs. Puis je suis certaine qu'avec le petit document que tu vas nous envoyer, ça va être encore mieux. Parfait. Puis ce que je ferais aussi, c'est que, dans le fond, je te laisserais comme faire ta stratégie à partir de ça. Puis moi, je peux la revérifier après si tu veux. Puis je la donnerais aussi en genre de bonus. Ouais. C'est quoi qui a été qui a été pondu de ça, de cette discussion-là après, pour qu'après ça, le monde, parce que là, en ce moment, c'est clair que j'imagine que tu as aussi plein d'idées. C'est comme, OK, là, il faut que j'écrive quelque chose sur papier. Là. Il faut que je mette ça sur papier. Je suis pas mal sûr que le monde se sente de même aussi, ceux-là qui vont l'écouter. Fait que c'est ça. Je leur donnerai un exemple concret avec ça après, basé sur la vidéo. Quoi de mieux que ça soit basé sur la vidéo? Hein? Exact. Oui, c'est une très bonne idée. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Puis allô à tout le monde. J'espère que vous allez avoir, fait plaisir. sorti des outils vous aussi. Ouais, puis tiens, je vais plugger une petite publicité. Si vous voulez aussi, ben, nous autres, on a des spots appels stratégiques qui ressemblent un peu à ça. Si ça n'a pas répondu à vos questions puis que vous voulez avoir un avis, genre justement plus personnalisé, ben, on va ouvrir un calendrier. Pour l'instant, il n'est pas fait, mais je vais l'ouvrir. On va ouvrir un calendrier que vous allez pouvoir réserver des spots pour avoir un appel stratégique de même. Puis c'est exactement le but aussi de ça. C'est pour que si vous voulez une assistance personnalisée comme Caro a eu, ben, vous avez juste à nous appeler, puis nous autres, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous autres. Good, ben merci beaucoup, Caro. Merci d'avoir brisé la glace. Bye. Salut, là. Bonne fin de journée.